Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, bon, ça monte. On a un nouveau micro comme ça, voilà. Donc on remercie le Seigneur, puis on remercie tous ceux qui ont pu y participer, tout ça, voilà. Donc avant de commencer les gars, vous connaissez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous à la chaîne et tout. Voilà, abonnez-vous. Alors les vues montent, les abonnés montent aussi, mais on reste concentré, on reste focus sur l'objectif qu'on s'est fixé et tout. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui, aujourd'hui ça sera une vidéo plus implémentation. Voilà, ce sera une vidéo plus implémentation de solution. Voilà, ça sera une vidéo plus implémentation de solution parce que j'étais là. Puis, puisque je me forme beaucoup, je cherche et tout ça dans tout ce qui est domaine technologique. C'est vrai que tout ce qui est domaine technologique lié à la cybersécurité et tout ça. Mais je cherche dans mes recherches, en fait, j'ai vu, je pensais un peu à un certain problème comme ça que je pouvais automatiser, vous voyez. Donc, je pensais à un algorithmique, je pensais à un algorithme qui pouvait me permettre de parcourir euh, qui pourrait me permettre de parcourir l'architecture qui pourrait me permettre de parcourir comment je vais dire ça déjà de parcourir de fond en comble de fond en comble l'architecture de mon ordinateur. Voilà, l'architecture de mon ordinateur. Je voulais un peu automatiser cette tâche et tout ça. Donc je réfléchissais à un algo qui pouvait me permettre d'exécuter cette tâche-là. Voilà. Donc, dans mes recherches et tout, je suis tombé, dans mes nombreuses recherches et tout, je suis tombé sur un algo qui me paraît vraiment optimal. Voilà, qui me paraît vraiment optimal. Puis, aujourd'hui, ça sera une vidéo ça sera une vidéo de test. Ça sera une vidéo de test de cet algo-là. On va l'implémenter. On va l'implémenter dans une situation quelconque, dans une situation qu'on va créer nous-mêmes. Et puis, après, voilà, ça sera une vidéo d'implémentation dans une situation réelle, c'est-à-dire on va créer notre propre architecture, bon pas notre propre architecture, mais on va simuler une architecture et on va créer un virus qui va utiliser cet algo pour parcourir de fond en comble l'architecture de notre système, l'architecture de notre système et aller jusqu'à une source. Voilà, aller jusqu'à une source en fait. Parce que c'est à ça que je réfléchissais. C'est-à-dire l'algo, à quoi est-ce que l'algo va permettre? L'algo va permettre à un virus quelconque. Voilà, le but en fait de cet algo là, ce sera de l'implémenter dans la création d'un malware. Ce sera de l'implémenter dans la création d'un malware qui va nous permettre d'aller d'un point A vers une source bien précise dans l'architecture d'un ordinateur. Voilà, d'aller d'un point A vers une source bien précise dans l'architecture d'un ordinateur. Donc, je cherchais comme ça, je réfléchissais à un algorithme qui pouvait me permettre, un algorithme optimal qui pouvait me permettre d'optimiser en fait, qui pouvait me permettre d'exécuter cette tâche-là. Voilà, donc dans mes recherches et tout, je suis tombé sur un algorithme qui m'a pas l'air trop mal. Voilà, qui m'a pas l'air trop mal, qu'on va essayer d'implémenter dans un sujet dans un sujet qu'on a bricolé un peu tout ça. Voilà, mais dans un sujet squelette quoi, dans un sujet squelette qu'on a un peu bricolé. Voilà, mais ça revient au même. On va le tester. On va tester l'algorithme dans ce contexte-là. Et après dans une autre vidéo, peut-être dans une autre vidéo, voilà, bon, sûrement dans une autre vidéo, je vais je vais implémenter le virus, je vais implémenter le malware. Voilà, je vais implémenter le malware. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est une vidéo d'implémentation de l'algo, de test de l'algo que j'ai écrit, que j'ai cherché en fonction de que j'ai écrit et moi-même que j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai un peu amélioré et tout. Voilà, donc on va passer à l'implémentation. Je vais vous expliquer un peu à quoi sert je vais vous expliquer un peu comment l'algo se présente et on va passer à l'implémentation et tout.
Donc, comme je vous disais, c'est un algorithme qui permet de partir d'un point A, qui permet de rechercher en fait certain, dans un certain, qui permet de rechercher un chemin, qui permet de rechercher des chemins, le chemin le plus optimal en fait pour arriver à une source bien précise, le chemin le plus rapide pour arriver à une source bien précise. Imaginez un malware qui Imaginez un malware qui contient cet algorithmique-là qui peut parcourir une architecture d'ordinateur en cherchant une source bien précise et allant assez vite. Imaginez un malware qui permet de faire ça. Ce serait vraiment une aubaine en fait pour les cybercriminels. Voilà. Donc c'est à ça que je pensais comme ça. Puis j'ai dit que je vais implémenter ce algo-là, puis voir ce que ça donne. Donc je vais tester cet algo. Voilà, et puis voir ce que ça donne. Voilà. Donc les gars, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer un peu comment l'algo se présente, comment il se structure et tout. Et maintenant, on va passer à l'implémentation. Voilà, donc restez jusqu'à la fin. Et surtout, on y va. Ok les gars, donc je disais comme ça que aujourd'hui, ça sera une phase de test de mon algo, de l'algo que j'ai pensé et tout, tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu la logique que j'ai utilisée. Voilà, la logique que j'ai utilisée, la logique sur laquelle je me suis basé pour écrire cet algo-là. Voilà, la logique sur laquelle je me suis basé pour écrire cet algo-là et pourquoi j'ai opté pour une telle structure de cet algorithmique et tout, tout ça. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, bon, je sais pas si je vais vous montrer l'arborescence que j'ai. Je sais pas si je vais vous montrer la feuille ou je vais vous expliquer clairement. Bon, bon, comme on dit chez nous, alors ça, tu sais. Donc, ok. Donc, pour ceux qui connaissent et tout, tout ça, ils savent que, on sait que l'arborescence d'un ordi, l'arborescence des fichiers et tout, c'est comme un arbre, vous voyez. C'est comme un arbre. On a le fichier source. Voilà, on a le fichier dans un ordinateur, on a le fichier source. On a le fichier source. Maintenant, lorsqu'on rentre dans ces fichiers, on a encore d'autres répertoires. On a encore d'autres répertoires qui contiennent à eux aussi des fichiers, qui contiennent aussi d'autres répertoires et tout. Donc, c'est comme une arborescence, en fait. Vous voyez, c'est comme une arborescence. Donc, c'est sur cette arborescence que je me suis basé pour écrire l'algo. En gros, l'algo, il sert à quoi? En gros, l'algo, il permet de parcourir. L'algo, en fait, il permet de parcourir l'arborescence d'un fichier. Il permet de parcourir l'arborescence d'un fichier, l'arborescence d'un fichier, par exemple. Et puis, puisque le fichier est sous forme d'arbre et tout, il permet de parcourir l'arborescence du fichier et chercher chercher un état but. C'est-à-dire, chercher un fichier, chercher un fichier, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Chercher le fichier qu'il compte infecter. Voilà. Quand si je parle dans le terme de virus et tout. Voilà. Chercher le fichier qu'il compte infecter. Voilà. Donc, pour ne pas avoir à parcourir, pour ne pas avoir à parcourir toute l'arborescence du fichier, toute l'arborescence de l'ordinateur, toute l'arborescence même du dossier et tout. L'algo, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va rentrer, lorsqu'il va rentrer dans le fichier route. Il va parcourir le fichier route. Étant dans le fichier route, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier dans le fichier route si le virus, il va vérifier dans le fichier route si si le fichier qui compte infecter y est. S'il n'y est pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier les voisins de ce fichier-là. Voilà, c'est les voisins de ce fichier-là. Donc, il va aller dans les voisins de ce fichier-là, il va vérifier encore, il va aller dans les voisins de ce dossier, il va vérifier encore si les voisins de ce dossier-là,
si le voisin de ce dossier-là contient le fichier qu'il veut infecter. Voilà, on parle toujours en termes de virus et tout, mais c'est l'implémentation de l'algo qui est comme ça. Voilà. Il va vérifier si les voisins de ces fichiers-là contiennent en fait contiennent le fichier qui compte infecter. Maintenant, il y a d'autres qui me demanderont, mais comment il saura que tel dossier a été déjà infecté? Comment il saura que tel dossier a été déjà parcouru et tout? C'est là maintenant que va intervenir, ma pile. Voilà, parce que j'ai implémenté, j'utilise une pile dans l'algo. J'utilise une pile dans mon algo à chaque nœud de mon arborescence que mon programme va parcourir, il va ajouter ce nœud-là dans ma pile. Voilà, il ajoute ce nœud dans la pile. Donc, lorsqu'on est au nœud A, le nœud A, initialement, il est déjà dans la pile. Donc, on va traiter le nœud A. Lorsque le nœud A il est fini, on a fini de le traiter, on le met maintenant dans un tableau. Que je vais appeler visiter. C'est le tableau que je vais appeler visiter. C'est dans ce tableau qu'on va mettre tous les nœuds qu'on aura visités. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, ce tableau-là, la particularité de ce tableau, c'est que la particularité que j'ai ajoutée à ce tableau, c'est que au lieu de parcourir toute l'arborescence du fichier, au lieu de parcourir toute l'arborescence du dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura une limite en fait. Il y aura une limite de parcours. Il y aura une limite de profondeur. Vous voyez, si vous remarquez bien, lorsqu'il va entrer, à chaque fois qu'il parcourt, c'est comme s'il descendait en profondeur en fait. Donc il y aura une limite de profondeur que je vais définir. Et c'est en fonction de cette limite-là, si en parcourant mon dossier, il atteint, supposons que ça, c'est la limite 0, là, c'est la limite 1, là, c'est la limite 2, là, c'est la limite 3, ainsi de suite. Si en parcourant mon dossier, il atteint une limite supérieure ou égale à ma limite que j'aurais définie, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter son parcours, il va arrêter le parcours et le programme va arrêter le parcours dans le dossier dans lequel il sera. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il va gérer le fait qu'il trouve pas le fichier et tout ça, ça sera maintenant pour une prochaine vidéo et tout. Ça sera pour une prochaine vidéo lorsque je vais implémenter le malware et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc en gros, c'est un peu ça. C'est un peu la logique de l'algo que j'ai utilisé, que je vais implémenter. Donc, je vais l'implémenter sur un graphe. Je vais l'implémenter sur un graphe, communément appelé aussi une matrice d'adjacence. Voilà, je vais l'implémenter sur une matrice d'adjacence. Puis on va voir ce que ça donne. En fonction de ça maintenant, on pourra vérifier si mon algo fonctionne oui ou non. Les gars, maintenant on va passer à l'implémentation. Voilà, on va passer à l'implémentation de l'algorithme. Puis on va croiser les doigts que ça fonctionne, quoi. Voilà. Mais ça devrait fonctionner, voilà, parce que j'ai bien pensé et tout. Donc à part des erreurs de coding et tout, sinon ça devrait fonctionner et tout. Voilà, donc je vais passer à l'implémentation. On va passer à l'implémentation. Voilà. Mais je vais pas vous faire manger toutes mes lignes de code parce que bon, ça devient vite chiant quand c'est pas nous-mêmes en code et tout ça. Mais je vais vous expliquer un peu tout ça. Voilà. Donc on va passer à l'implémentation tout de suite. James on the fucking Paris de la fin du mois, il met tout dans giga. Comme mes pas direct, tes réponses c'est quoi? Y'a des seconds qui parlent mal de moi. Et puis y'a des green niggas qui s'en font de moi. On me voit un junkie mais à la tête tu vois. Mon cœur est blanc, mon esprit n'est jamais noir. Et souvent je suis dans le noir. Et je fais mes tirs, faut me mettre en bas de toi. Yeah.
m'appelle et devient zinzin, oh. Mais si c'est drama, mais si c'est pas où envoyer, je vais taper, oh. Les totems me disent ton foie est touché, oh. Mais que est-ce que moi attends, je suis gamé, oh. Mais si c'est codé, mais si c'est pas, si c'est envoyé, je vais taper, oh. J'suis défoncé, j'suis dans ma dos, j'suis décalé. J'suis gâté, oh, j'suis dérangé. J'suis dans ma dos, oh, j'suis défoncé. J'suis dans ma dos, j'suis décalé. J'suis gâté, oh, j'suis dérangé. J'suis dans ma dos, oh, baby, yeah. Il va tout vous fier, oh, Dio. Mais c'est trop dans mon corps, et cali. Mais tout ça, c'est votre job. Oh, baby, yeah. Il va tout vous fier, oh, Dio. Mais c'est trop dans mon corps, et cali. Mais tout ça, c'est votre job. Mon addiction me domine. Petit geste sur moi, il me dans Vodi. Dans Cali, Kadhafi. Trop de way dans. Ok les gars, bon, l'implémentation est terminée. Voilà, c'est terminé et tout. Donc, croisons les doigts pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, avant avec ça, on va regarder et tout. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, comme je vous l'avais dit, on avait besoin d'une pile pour stocker chaque nœud qu'on venait visiter, pour stocker chaque nœud par lequel on passait. Donc, j'ai implémenté la pile. J'ai créé une structure de type pile. J'ai créé une structure. Voilà. J'ai créé des fonctions qui caractérisent une pile. On peut initialiser la pile. On peut vérifier si la pile est vide. On peut ajouter un élément à la pile. On peut retirer un élément à la pile. Voilà, ça c'est des fonctions basiques. Voilà, c'est une fonction basique et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça dans la description de la vidéo là, comme ça vous pourrez regarder ça et tout. Ça c'est une fonction basique. Donc maintenant, voici la fonction qui implémente mon algo. Je l'ai appelé DFS lim. Voilà. Parcours en profondeur limitée. Donc la fonction prend quoi? Elle prend un paramètre, un graphe, c'est-à-dire le graphe qu'on va parcourir. Elle prend un paramètre, un graphe à 2 dimensions. Une profondeur max. Une profondeur max, comme je vous l'avais dit, c'est je détermine une profondeur limite. Voilà, je l'ai défini ici. La profondeur max c'est 4. Voilà. Donc une profondeur limite, elle prend un paramètre, une profondeur max, un état initial, c'est-à-dire le nœud par lequel on commence notre exploration. Un état initial, un état but. L'état but c'est le nœud auquel on veut, c'est le nœud qu'on recherche en fait. Voilà, le nœud qu'on veut atteindre. Et ici bon, ça c'est les sommets, les différents sommets du graphe. Voilà. Donc ici j'ai créé deux piles, j'ai créé deux piles, une pile pour prendre les sommets et une pile pour prendre les profondeurs. Voilà, parce que je devais associer chaque sommet à une profondeur. Je pouvais aussi créer une deuxième structure de type élément qui allait combiner profondeur et nœud. Puis maintenant j'allais l'insérer maintenant dans la pile et tout, mais ça a l'air bon, ça allait être trop lourd, donc j'ai préféré opter pour ça, qui est beaucoup plus simple et tout à l'explication. Donc j'initialise ma pile, j'initialise mes deux piles ici. J'initialise mes deux piles ici. J'ajoute l'état initial, j'ajoute le premier nœud dans ma pile et j'ajoute le premier nœud dans ma pile et j'ajoute une première profondeur et j'ajoute sa profondeur à la pile. Puisqu'on est au premier nœud, le nœud il est à la profondeur 0. Voilà. Le premier nœud est à la profondeur 0. Donc, c'est ce que je fais ici. J'ajoute la profondeur 0 à la pile de profondeur. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Je dis, tant que la pile n'est pas encore vide, et tant qu'il y a un nœud dans la pile, qu'est-ce qu'on fait? On dépile. Tant qu'il y a un nœud dans la pile, on dépile. On retire. Tant qu'il y a un nœud dans la pile, on dépile.
on dépile le nœud qu'il y a au-dessus de la pile, on dépile sa profondeur, on vérifie si ce nœud est visité, c'est ce que je fais ici. On vérifie si ce nœud est visité, s'il n'est pas visité, on le visite. Et après, on vérifie si ce nœud qu'on a visité, et on vérifie si ce nœud qu'on a visité est l'état qu'on veut atteindre. Si c'est pas l'état qu'on veut atteindre, on vient maintenant, on vérifie si on a atteint la limite de profondeur maximale. Si on n'a pas atteint, si on ne l'a pas atteinte, on continue. Si on ne l'a pas atteinte, on continue. On continue. Maintenant, on vient. Ça, maintenant, c'est une fonction, c'est un peu une fonction récursive. Bon, c'est un peu de la récursivité et tout. C'est-à-dire pour chaque nœud maintenant, pour chaque nœud, on refait le même procédé jusqu'à obtenir, jusqu'à trouver le nœud qu'on cherche. Voilà. Donc, voici, ça c'est la fonction qui permet d'afficher mon graphe. Ça c'est mon graphe. Voilà. Donc, on va tester ça pour voir. Croiser les doigts. Ah merde, c'est doi. Bingo. Voilà, donc voici le graphe. On a le graphe qui est là. On a tous les chemins du graphe. Maintenant, vous voyez, on visite le nœud A, qui est le premier nœud, qui est notre état initial. Après, on visite le nœud B, puisque je vous avais dit, le nœud A, c'est voisin, c'est B et C. On visite le nœud B. Le nœud B, le voisin de B, c'est D. Donc, après avoir visité le nœud B, on visite le voisin du nœud B, qui est le nœud D. Après, le nœud D, on vérifie, on voit que le nœud D n'a pas de voisin. Donc, on remonte au nœud B. On remonte au nœud B. On remonte au nœud de A, qui sont B et C. Donc, on remonte maintenant, on va au nœud C. On vérifie le nœud C. On voit que le nœud C, c'est pas l'état qu'on cherche. On cherche les voisins de C. Les voisins de C, on a E. On visite le nœud E. Après, on visite le nœud F. On voit que le nœud F, il a un voisin qui est le nœud G. Donc, c'est le nœud G qu'on cherche. On visite le nœud G et bingo, le nœud, il est trouvé. Voilà, le nœud G trouvé à la profondeur 3. Voilà. Donc, on n'a pas atteint notre profondeur limite. Alors, on n'a pas atteint notre profondeur limite. Voyons voir si j'avais mis une profondeur 2, par exemple. Si j'avais mis une profondeur de 2, voyons voir ce qui allait se passer. Vous voyez, on a atteint la profondeur max. Voilà. Aucun nœud trouvé. Vous voyez un peu, puisque le nœud qu'on cherche est à une profondeur supérieure à la profondeur limite qu'on a définie auparavant, qu'on a définie plus haut. Donc, lorsqu'on atteint cette limite-là, on peut plus continuer. Ok. Donc, les gars, vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, vous avez vu l'implémentation, c'était pas aussi compliqué que ça. Voilà, c'était pas aussi compliqué que ça. Donc, la prochaine vidéo va porter maintenant à l'implémentation dans un malware, à l'implémentation de cet algorithmique dans un malware. Voilà, notre virus va parcourir l'arborescence d'un fichier, On va simuler l'arborescence d'un fichier. Il va parcourir l'arborescence d'un fichier à la recherche d'un fichier bien précis. Voilà, à la recherche d'un fichier bien précis à infecter. Donc, il n'aura pas le droit d'infecter tous les fichiers qu'il parcourra. Il devra qu'infecter le fichier qu'il doit, il devra qu'infecter le fichier qu'il doit retrouver. Voilà, donc ça sera le but de notre prochaine vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien et tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, parce que chaque ligne de code égale un abonnement. Imaginez que chaque ligne de code que je fais égale un abonnement. On serait peut-être maintenant à 200 000 abonnés. Non, mais je plaisante, mais bon. Voilà, donc, chaque abonnement participe à une ligne de code, quoi. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement. Et surtout, voilà, surtout, restons très, très vigilants sur le cyberespace. Voilà, je ne cesserai jamais de vous le dire. Voilà, c'est toujours mon ikigai.
comme on dit en japonais et tout. C'est toujours mon devoir. Voilà, c'est le but que je me suis fixé. Voilà, donc restons très très vigilants sur le cyberespace. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, on se dit à la prochaine.